pouvez vous présenter et surtout parler de votre organisation? Je m'appelle Dr Fatima Diallo. Je suis la directrice exécutive du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui est un think tank et en même temps une plateforme de plaidoyer stratégique sur les questions des droits économiques, sociaux et culturels en Afrique francophone et dans le Sahel. Le centre vise à accompagner les politiques publiques dans la promotion, la protection et la réalisation de ces droits, et aussi à accompagner les communautés pour une meilleure protection et défense de ces droits. Qu'est-ce qu'amène votre organisation de nouveau par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au niveau de la société civile? Je pense que ce que nous apportons, c'est d'allier la recherche à l'action. Nous sommes principalement des acteurs issus de l'académie, mais aussi qui avons passé un bon nombre d'années dans le secteur, dans la société civile. Donc nous maîtrisons un peu aussi comment mener des activités de plaidoyer sur certaines questions. Notre ambition, c'est de décloisonner la recherche et l'action en vue d'avoir des actions qui auront beaucoup plus d'impact, mais aussi qui sont très bien informées par une certaine connaissance bien organisée et bien maîtrisée. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui par rapport à la problématique, par exemple, des ressources naturelles aujourd'hui? Nos ambitions, c'est vraiment renforcer le secteur à travers une production de connaissances qui n'est pas seulement théorique, mais aussi basée sur les connaissances empiriques au niveau local, mais aussi sur les pratiques des acteurs au niveau local. Nos ambitions, c'est de voir aussi que au niveau de ce secteur, qu'on arrive à respecter les droits économiques, sociaux et culturels, parce que c'est le gros du problème. Au-delà des problèmes de gouvernance du secteur qui tournent autour des questions de la responsabilité sociétale des entreprises, de la prise en compte des questions du contenu local, le gros les grands problèmes pour les communautés en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles globalement, c'est le respect de leurs droits. Et généralement, ce n'est pas les droits civils et politiques, mais c'est les droits économiques, sociaux et culturels. La plupart des activités qui touchent directement les ressources naturelles ont un impact sur la santé des populations, sur l'éducation des populations, sur le travail des populations, sur différentes questions qui sont d'ordre économique, sociaux et culturel. Et c'est ça qui fait que la problématique des droits économiques, sociaux et culturels devient vraiment une problématique clé au niveau de ce secteur. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour essayer de renforcer la prise en compte de ces droits. Vous êtes à Darfur, disons à Mbora, par rapport à une activité bien sûr. d'un forum. Et quels sont les enjeux en fait de ce forum? Oui, les enjeux, en fait, ce forum porte sur l'agriculture urbaine et périurbaine dans la zone des Niayes, dans le contexte de l'extractivisme. Et là, l'extractivisme, c'est un peu l'exploitation plus ou moins massive ou même des fois excessive des ressources naturelles, et aussi dans le contexte de changement climatique. Qui connaît la zone des Niayes comprend effectivement qu'il s'agit d'une zone stratégique pour diverses raisons par rapport à l'économie de ce pays. Et c'était important de réunir aujourd'hui, dans ce qu'on a fait dans le cadre du forum, c'est de réunir l'ensemble des porteurs d'enjeux du secteur, notamment les agriculteurs, les présidents et les leaders d'organisations paysannes, de structures qui sont vraiment sur toute la chaîne de valeur de l'agriculture, et de pouvoir discuter avec eux par rapport aux enjeux auxquels ils font face. Et ces enjeux sont de plusieurs ordres. Ils sont aujourd'hui frappés de plein fouet par exemple, l'avancée des fonds miniers de la plupart des entreprises qui sont installées. La zone des Niayes, principalement, ça de Dakar jusqu'à Saint-Louis, mais principalement aussi, c'est beaucoup de villages qui sont dans la région de Thiès, qui est une des régions minières les plus importantes dans le pays. Et donc, les agriculteurs font face à plusieurs défis et ils les ont abordés lors de ce forum.
Par exemple, ils ont beaucoup parlé des problèmes foncières des problèmes fonciers qui sont liés à l'exploitation minière, qui sont liés à l'implantation de grands projets industriels, au développement de l'agrobusiness. Ils ont parlé de beaucoup de problèmes liés, par exemple, à l'organisation du secteur agricole globalement. Ils ont beaucoup parlé à la déstructuration de l'agriculture familiale, et tout cela pose des problèmes parce que ce qui est considéré comme étant vraiment insignifiant, tel que l'agriculture familiale par les entreprises, constitue pour eux vraiment quelque chose sur quoi ils dépendent. Quelles peuvent être les attentes que vous avez par rapport aux communautés qui sont réunies ici? Les attentes, en fait, on a été vraiment très enthousiasmés par tout ce qui s'est passé durant les 2 jours. Et les communautés sont très engagées, ils maîtrisent plus ou moins une bonne partie des problématiques que nous avons abordées, et ils sont en train de décliner un plan d'action qui va un peu leur donner une possibilité de travailler sur le long terme sur l'amélioration d'un certain nombre de problèmes qui, si on ne les règle pas, touchent et vont effectivement limiter la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Donc nos attentes, c'est de pouvoir les regrouper tel qu'on a fait. Ils ont été largement mobilisés de manière assez participative et inclusive, avoir des projets et des programmes avec eux qui pourraient effectivement les aider à aller de l'avant et à aussi défendre leurs droits par rapport à certaines situations. Et ce qu'on a observé, effectivement, la méthodologie qu'on a utilisée, c'était d'aller et de faire un peu, leur donner la chance d'exprimer les besoins. Et c'est eux-mêmes qui ont identifié les problèmes auxquels ils font face, et c'est sur la base de ça que nous allons essayer d'intervenir. Merci beaucoup. Je vous remercie. On a le discours. Je ne discours pas. Je vais faire en anglais. Really? On aura deux versions. Wow. Parce qu'on a un site